Méditation du 3 mai, Dieu demande, « Que fais-tu ici ?» Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» 1 Roi 19, verset 9, version du second. Le mont Horeb était, une fois de plus, témoin d'une peur sans fondement. Plusieurs années auparavant, Moïse y avait rencontré son Créateur, près d'un buisson ardent. Pris de peur devant la tâche qui lui était confiée, il a douté de la puissance de son Dieu. Mais le Seigneur avait un peuple à bâtir, et que Moïse guiderait vers la terre promise. Maintenant, Élie se réveillait d'une sieste longue et soporifique. Il faisait face à la question d'un Dieu qui le confronterait à sa peur et à son manque de foi. C'est vrai qu'il avait tué jusqu'à l'épuisement, qu'il avait fui une reine sans scrupules et qu'il y avait de quoi être exténué. Mais malgré la manifestation notoire et irréfutable de Dieu sur le mont Carmel, il craignait maintenant la colère déchaînée de cette femme païenne. Dieu ne l'avait pas envoyé là où il était alors, mais il est quand même allé les trouver. Beaucoup des rencontres et leçons les plus significatives ont été données dans le désert. Ce n'est pas un endroit où nous devons nécessairement aller, mais sachons que ce n'est pas non plus un endroit à craindre. Dieu se révéla à son serviteur non pas dans de violentes manifestations de sa puissance, mais dans un murmure doux et léger. Il désirait apprendre ainsi à Élie que ce n'est pas toujours le travail exécuté dans les plus brillantes conditions qui a le plus d'importance pour l'accomplissement de ses desseins. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 13, page 124, livre écrit par Ellen G. White. Ce qui est arrivé à Élie ne nous arrive-t-il pas parfois? Nous pouvons avoir vu de grandes manifestations divines, comprendre les desseins célestes et tout donner dans le désir d'enseigner aux autres, et pourtant croire être les seuls dépositaires de ce message ou nous sentir menacés d'être attaqués par un ennemi déjà vaincu. Parfois, nous nous entourons de tant de bruit que nous oublions de nous éloigner un peu et de laisser Dieu nous réveiller dans un endroit où sa voix devient plus claire, où une petite voix peut nous atteindre afin que nous puissions entendre et écouter les indications du Tout-Puissant. À 2 reprises, Dieu a interrogé Élie et à 2 reprises, il a donné la même excuse. Pourvu que Dieu n'ait pas à autant insister pour te faire savoir ce que tu dois faire. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.